capacité de l'âme à évoluer, et à vivre les expériences qui lui permettent d'évoluer, elle vient de la possibilité qui lui est donnée de s'ouvrir à d'autres choses. Or, je vois que la plupart du temps, en Suisse, les personnes restent le plus souvent avec des groupes de personnes qu'ils connaissent, dans des endroits où ils ont l'habitude. Et puis, il y a répétition. Répétition des gens qu'ils connaissent, des choses qu'ils aiment manger, des gens qu'ils aiment voir, des endroits qu'ils aiment voyager. Et du coup, même quand ils voyagent dans d'autres endroits, ils voyagent avec la même perception, plus ou moins ouverte selon les personnes. Donc l'âme en soi ne s'enrichit pas assez des autres expériences pour intérioriser cette volonté de changement et d'ouvrir la possibilité du changement. Et donc, par rapport au changement en cours, ce qui m'interroge, c'est comment, du coup, ça va être possible de se voir autrement et d'accepter les vérités qui vont être révélées à partir du moment où on est constamment dans ce petit confort des habitudes, du connu, de ce qu'on arrive à accepter et à intégrer dans sa réalité. Parce que les vérités qui vont être révélées vont être quand même pour certaines énormes. Et j'ai l'impression que les gens pourraient très bien s'en rendre compte, très bien le comprendre, mais choisir quand même de continuer. Comme si, voilà, c'est vu, c'est entendu, mais voilà, on continue avec. On se scandalise 5 minutes et on continue. Donc, limite, je fais ce message pour me dire, voilà, celui qui tombe dessus, il va se scandaliser du message et puis il va s'interroger et se dire, mais c'est pas tout à fait vrai parce que je suis moi capable de faire autrement. Mais je pressens que le pourcentage de personnes capables de s'ouvrir à ce changement va pas forcément être énorme. Parce que je pense que le champ d'ondes de manipulation et de contrôle en Suisse est quand même sacrément élevé, à un niveau où je ne pense pas que les personnes se rendent compte.